Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi une canne en forme de rose. Alors, pour ce faire, j'ai choisi de la couleur bleu pacifique, que je trouve soutenue et magnifique, et qui va très bien s'adapter avec le blanc que j'ai choisi. Donc, je me suis un petit peu avancée pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, la première étape, c'est de faire un dégradé. Alors, pour cela, vous préparez une plaque de pâte blanche et une plaque de pâte bleue. Vous les coupez, hein, vous les mettez l'une sur l'autre, vous les coupez en rectangle. Moi, si elle est déjà coupée, c'est parce qu'en fait, j'en ai fait deux. J'ai déjà préparé. Donc ensuite, vous les placez, une fois que vous avez fait vos rectangles, voilà, vous coupez chacune de vos plaques comme ça et vous adaptez un bout de blanc avec un bout de bleu. Bien sûr, vous les faites coller l'une avec l'autre de façon à pouvoir bien travailler parce qu'après il vous faudra donc la machine à pâte. Alors voilà, je vous montre juste vite fait parce qu'en fait je l'ai déjà fait, hein. Je vais vous montrer. Donc vous la pliez de cette manière. Je pense que vous savez faire le dégradé. Si vous ne savez pas le faire, c'est vraiment pas difficile. Vous la pliez de cette manière et vous la passez dans la machine à pâte. Bien sûr, toujours le pli en bas. Vous la passez une quinzaine à une vingtaine de fois. Je vais la passer une fois pour vous montrer. Voilà. Et on replie, toujours dans le même sens, 15 à 20 fois. Et ça donne, alors je vais laisser celle-là de côté parce que je me suis déjà un petit peu avancée. D'ailleurs, je vais la mettre ailleurs parce qu'elle va me gêner. Celle-là, je m'en servirai à un autre moment. Donc, j'ai passé cette partie dans la machine à pâte, hein, toujours pliée comme ça, 16 fois, je crois, exactement 16 fois. Je me suis arrêtée parce que je trouvais que le dégradé était sympathique, qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la passer dans ce sens. Jusque-là, je la pliais et je la passais comme ça. Là, je vais la passer comme ça. Vous ne voyez pas la machine à pâte parce qu'elle n'est pas sous la vidéo, mais je pense que vous comprenez. Donc, on va la passer de plus en plus fin jusqu'à obtenir une longueur assez intéressante pour pouvoir faire donc notre canne. Je vous retrouve dès que j'ai fini de la passer dans la machine. Voilà, alors je vais passer dans ma machine à pâte laborieusement parce que ce n'est pas très adapté chez moi pour des longueurs comme ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons la plier. Je pense que vous trouverez d'autres vidéos si jamais vous ne comprenez pas la mienne, qui le montrent très bien. Voilà, de cette façon, toujours à même longueur. On se retrouve dès que j'ai fini de la plier. Voilà. Alors, bon, c'est pas très droit en ce qui me concerne, mais on voit bien le dégradé. Donc, il va falloir que je coupe un petit peu de deux côtés. Voilà, ça me fait un petit peu de reste, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez bien le dégradé, qui est, en plus, je trouve super joli, super intéressant. Donc, la suite, c'est qu'on va en faire une canne ronde. Donc, on va l'arrondir de part et d'autre. Attention, il ne faut pas arrondir que d'un côté, on perdrait l'effet enfin, vous m'avez compris. Du dégradé, voilà, ça y est, c'est revenu. C'est pas trop mal. Alors ensuite, on va la couper en deux parce qu'on va en avoir besoin de deux parts. Alors je vais prendre ma règle qui n'est pas très jolie mais qui est efficace. Donc elle fait 6, donc je vais à peu près
prendre la moitié, soit 3. Voilà. J'aurai encore besoin de ma règle après, donc je la garde ici. Voilà, donc on va faire un boudin, c'est-à-dire qu'on l'allonge. Alors, une fois qu'on est à 10, on va couper tous les 2 cm de façon à avoir 5 boudins. 5 boudins de la même longueur. Ensuite, on va prendre l'autre morceau, l'autre gros boudin, et on va en faire un peu plus. Donc, une fois que je suis à 18 cm, je vais couper pareil tous les 2 cm. Donc, une fois qu'on a ça, on aplatit un petit peu, histoire voilà, d'avoir une épaisseur, mais d'avoir quelque chose de droit. Mais après, par contre, on va aplatir sur les côtés pour avoir quelque chose un peu comme un dôme. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, il nous faut les faire tous comme ça. On se retrouve après. Tous comme ça, y compris les gros. On se retrouve après. Voilà. Alors, il vous faut quand même vous assurer qu'ils sont bien tous de la même longueur. Vous voyez, comme moi, j'en avais un qui était plus petit que les autres, donc je l'ai un petit peu rallongé. Voilà. Voilà. Alors, à quelque chose près. Après, mais s'ils ne sont pas tous de la même longueur, vous aurez beaucoup de pertes. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre... On va prendre... On choisit le premier un petit peu. Et on va le rouler sur lui-même. Ça va faire le cœur de la fleur, de la rose. Vous pouvez éventuellement s'aider avec un cure-dent. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre la fin du précédent et mettre un pétale, je pense que c'est comme ça qu'on dit, sur l'autre en couvrant la partie, comment dire, enfin vous voyez, la partie intérieure, on la voit plus, elle est couverte là, et on va chaque fois se remettre sur l'ancien et venir couvrir à la fois le bout de l'ancien et le suivant. On va faire ça tout du long avec les petits, puis ensuite avec les gros, et on se retrouve après. On pourrait ensuite décider de mettre du blanc autour, mais comme il y a déjà pas mal de blanc, moi personnellement, je ne le ferai pas. En ce qui me concerne, on le voit très très bien. Alors, vous le voyez déjà ici, mais bon, la canne, voilà, je ne veux pas vous le cacher plus longtemps. Je pense que ça pourrait, le résultat pourrait être encore mieux parce que je suis allée un peu vite et que je suis pas, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais c'est sympa. Alors, je vais vous montrer maintenant ce que je fais. Alors, je vais récupérer déjà ce bout là parce que je trouve qu'il est trop beau pour être gâché. Voilà. Et je vais vous montrer sur une plaque que j'ai préparée à l'avance. Voilà.
sur laquelle je vais rajouter des fleurs bleues pour faire des créations. Donc voilà, je vais faire des créations sur cette plaque-là. Je vais donc mettre ma canne. Alors, je vais peut-être aussi couper un morceau de canne. Voilà. Et j'aime bien ça, moi, en faire une plus petite. Alors, pareil, je la travaille un petit peu, je vais l'allonger et surtout, je vais la faire plus petite. Alors, par exemple, je vais mettre celle-là là. Je vais mettre celle-là ici. Voilà, je vais m'amuser un petit peu sur cet espace que j'ai déjà préparé. Je vous montre dès que j'ai fini. Voilà. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec cette création, mais voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'adore. J'ai d'autres cannes marron que j'ai faites là. Une canne que j'ai faite tout à fait aléatoirement, je vais dire, pour m'amuser et puis parce que j'avais envie de faire du marron et du bleu. Pour faire cette canne, j'ai d'abord fait ce genre-là, qu'on voit qui n'est pas tout à fait pareil. Puis petit à petit, ça a pris une autre forme. Voilà. Et donc, j'ai gardé tous les embouts. Quand on fait une canne, souvent on coupe le bout. Mais je gardais tous les bouts de façon à faire cette plaque. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas éventuellement. Et bien, pourquoi pas de me demander ce qui vous ferait plaisir que je vous fasse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.